Milton s'est abattu comme prévu sur Sarasota en Floride à l'heure du dîner, de toute la puissance de ses bourrasques, avec des vents soutenus de près de 200 km/h et beaucoup de pluie. Boosté par les eaux particulièrement chaudes du golfe du Mexique, l'ouragan a atteint une intensité de catégorie 5 en fin de journée mercredi, encore plus puissant donc que l'ouragan Hélène il y a une dizaine de jours, avant d'être rétrogradé en catégorie 3, encore très dangereux. Les zones urbaines n'ont pas été épargnées. Les dégâts sont spectaculaires. Une grue fracassée sur un immeuble, réduite en morceaux comme un cube de sucre. Un stade au toit en lambeaux. La Floride s'est préparée, les tornades ont été au rendez-vous. De nombreux habitants évacués préventivement, ici dans une école. Bill Rogers est arrivé lundi. Il dort comme tout le monde dans le gymnase et il s'estime heureux. C'est la 4e fois qu'on est évacué ici et ces gens sont merveilleux. On vit en zone inondable et quand l'ouragan Hélène est arrivé, notre maison a été inondée. On a dû remplacer l'air conditionné, les planchers de plusieurs chambres et ça nous a coûté un bras. À Bradenton, tout le monde est sur le pont, explique le directeur d'école, superviseur des opérations d'urgence dans le district. On a environ 16 abris ouverts à l'heure actuelle. À 11h ce matin, on avait 8500 personnes. On va probablement dépasser les 10 000 aujourd'hui. Et on a de la place pour tous ceux qui cherchent un abri sûr le temps de l'orage. Le pire a été évité. C'est le message que veut faire passer le gouverneur républicain. Mais lorsqu'un journaliste l'interroge sur des dommages de plus de 50 milliards de dollars en Floride, Ron DeSantis s'emporte. Comment les analystes de Wall Street pourraient-ils le savoir d'abord? Il a fait sombre toute la journée. Foutez-moi la paix avec ce genre d'affirmation. L'évaluation des dégâts est en cours. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs millions de foyers sont sans électricité, comme après l'ouragan Hélène. Lui n'a même plus de téléphone.